Bonjour à tous et bienvenue dans l'équipe Team Pulsar de Bien Push. Nous allons vous présenter cette société extraordinaire qui a débuté maintenant il y a moins de 2 semaines et on va vous la présenter en long, en large et surtout le plan de rémunération qui est vraiment très intéressant. Mais avant de commencer la présentation, il est important que vous puissiez comprendre le marché sur lequel on est, en l'occurrence le marché du RTB, aussi appelé Real Time Bidding et en français les enchères en temps réel. La vidéo qu'on va vous présenter, c'est une vidéo qui présente le RTB par Jérémy Bugard de l'agence 79, une entreprise française qui travaille sur ce secteur du RTB. Donc la vidéo va durer environ 5 minutes et ensuite je vous reprends derrière pour pouvoir vous expliquer la compagnie. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je suis Jérémy Bugard, directeur associé d'Agence 79. Nous sommes une agence média spécialisée dans le conseil et l'achat d'espaces publicitaires sur Internet. Donc on est là pour parler du RTB, qui est quelque chose qui est très compliqué a priori, que tout le monde ne comprend pas. Est-ce que tu peux expliquer simplement ce que c'est? Alors le RTB déjà c'est le Real Time Bidding en anglais et en français de l'achat d'espaces publicitaires en temps réel et aux enchères. Alors ce n'est pas complexe, c'est complet et je pense qu'on va en discuter ensemble. Alors si on compare par exemple au GRP qu'en général tout le monde connaît quand on a fait de l'achat média, c'est quoi la différence ou quels sont les points équivalents avec le GRP? Alors c'est effectivement le GRP, un indicateur que tout le monde connaît, on va dire l'indicateur principal en publicité. Le GRP c'est la couverture fois la répétition. Le Real Time Bidding ou achat d'espace publicitaire en temps réel nous permet justement d'optimiser ce GRP parce qu'on va toucher la bonne personne au bon endroit au bon moment et donc ça va nous permettre de faire des économies de coûts et de baisser notre coût GRP au final. D'accord. Donc en fait, si je réfléchis à ce que tu me dis, le RTB, ça permet d'être plus efficace que la télévision, donc ça sert plus à rien de faire de la télé? Alors non, pas du tout, je ne me permettrai pas de dire ça. Chaque média a son utilité. La télévision, d'une part, c'est un média extrêmement puissant qui permet de faire de la couverture très rapidement et de l'image également. Internet permet effectivement une vraie complémentarité avec la télévision. Mais il y a plein d'autres leviers qui ont tous des valeurs et des utilités importantes, notamment le search qui permet de répondre à des besoins et des demandes des internautes, des opérations spéciales, du communautaire, d'autres médias offline, notamment de la presse, de la radio, de l'affichage, et chacun de ces médias mis bout à bout permettent d'avoir une stratégie globale plurimédia cohérente. Donc si on se concentre typiquement sur le web, donc le search ça permet effectivement de répondre à des besoins que les gens recherchent tout simplement. Les opérations spéciales qui ne sont pas intégrées dans le RTB évidemment parce que c'est de la relation humaine, ça va plutôt à faire quoi? On va être plutôt sur quoi? Sur les opérations spéciales? On va plutôt être sur de l'événementiel, de l'intégration de contenu, vraiment enfin des dispositifs intégrés qui permettent la plupart du temps de créer de l'appétence à la marque. C'est un terme qui est très utilisé en ce moment, ou alors on parle aussi beaucoup de brand content, une manière différente de faire de la publicité, de pouvoir intégrer la marque sur un support publicitaire de manière entre guillemets détournée et de faire passer un message sans forcément être sur un message publicitaire classique. D'accord. Et du coup, le RTB, on est plutôt dans une logique d'efficacité. Oui, c'est quand même plutôt de l'efficacité. Alors le RTB effectivement nous permet de faire énormément de choses, mais ne remplacera jamais les relations qu'on peut avoir avec les éditeurs, avec les régies, les discussions qu'on peut avoir avec ces supports. Maintenant le RTB nous permet d'avoir accès à un inventaire exclusif et exhaustif. À peu près tous les supports français, quels qu'ils soient, sont présents sur ces plateformes de marché publicitaire qu'on appelle les ad exchange. Donc ça nous permet effectivement de toucher à moindre coût des cibles qui nous intéressent, de pouvoir leur adresser un message pertinent parce qu'on sait qui sont ces cibles et in fine de pouvoir favoriser et maximiser la transformation. Très bien. En quelques chiffres, le RTB c'est quoi? Alors le RTB a une évolution très importante. Le RTB nous vient des États-Unis. Ça fait à peu près 6-5 ans que c'est un levier très actif. Aux États-Unis, ça représente à peu près 30% des investissements display. En France,
On vient d'avoir des chiffres très récemment, notamment de l'Observatoire de l'IPUB, du SRI et de l'UDECAM, qui disent qu'on estime à peu près à 15% les investissements RTB en display qui seront réalisés cette année. Donc 15% du display, le display ça représente combien de l'achat publicitaire digital? Ça doit représenter à peu près 40%, donc autant dire que 13% de ces 40%, donc ça commence à être un levier très important. Et qui a surtout de la place pour grandir. Si on se projette un petit peu, comment ça va évoluer tout ça? Alors il y a déjà énormément d'évolutions, on voit qu'il y a de plus en plus de formats qui sont accessibles via le RTB. On voit également qu'il y a d'autres médias que le digital qui sont accessibles via le RTB. Je parle notamment de la télévision. Il y a déjà de l'achat qui se fait en RTB aux États-Unis pour de la télévision. Et autant dire que tous les médias connectés à terme seront disponibles et accessibles sur les plateformes de marché publicitaire. Donc on est en train de toucher du doigt ce dont on parle depuis des années déjà, et donc de la digitalisation des médias, et on espère justement pouvoir, par le biais de ces outils, pouvoir acheter une grande partie des médias de demain. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, j'espère que vous avez eu une très très bonne visualisation de cette vidéo. J'espère qu'elle est très claire. Pour moi, en tout cas, ça a été très clair quand je l'ai regardée pour la première fois. Et j'espère que maintenant, vous savez exactement le marché dans lequel vous vous situez. La société BNPush a été créée en 2015. Elle a été enregistrée le 3 août 2015 en Angleterre et au Luxembourg. Cette compagnie permet aux membres d'investir sur le marché du RTB, Real-Time Bidding, afin de bénéficier de la croissance phénoménale de ce secteur de la publicité digitale. Notons que BNPush compte et a son propre trading desk. Donc à droite, ici vous pouvez voir le certificat d'incorporation de la société qui a été immatriculé en Angleterre mais qui est aussi immatriculé au Luxembourg. Au niveau des priorités, la société en a 3. La première des priorités, c'est augmenter le capital financier afin de réaliser de meilleurs profits à partager. En gros, plus elle aura du capital, plus elle pourra investir sur ce marché du RTB. Vous avez bien compris, c'est des enchères, donc elle pourra remporter plus d'enchères et donc faire plus de marge. Le deuxième objectif, c'est développer une application ayant pour but de créer un énorme réseau afin de trader globalement. En fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, 90% des gens maintenant se connectent sur Internet via leur appareil mobile, leur téléphone mobile. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est que la publicité sur le téléphone mobile n'est pas très, entre guillemets, efficace. Donc, BNPush veut investir ce secteur-là du mobile. Maintenant que je vous ai parlé de la société, je vais vous parler maintenant de la manière dont elle paye. Et je vais vous présenter le plan de rémunération de la société en 2 parties. La première partie, je vais parler du plan de rémunération à proprement dit. Donc je vais parler de la rémunération passive par pack. Je vais parler du bonus de parrainage direct et indirect. Et je vais parler aussi de la commission binaire. Dans la deuxième partie, je parlerai du plan de qualification, à savoir les 8 positions de la société qui sont divisées en 3 parties. Et je vous expliquerai vraiment comment est-ce que ça se passe. La première partie, donc, c'est la rémunération passive. Alors, la rémunération passive, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pour toutes les personnes qui ne veulent pas développer, tout simplement, qui veulent juste, entre guillemets, investir de l'argent dans cette compagnie. Donc, les packs, il y en a 8 différents. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets, de $20 à $10 000. L'expiration de chaque pack, c'est 150%. Ça ne veut pas dire que vous gagnez 150% de votre mise. Ça veut dire que vous récupérez 100% de votre mise, plus vous faites 50%. Donc, en fait, vous gagnez 50% de retour sur investissement. Le profit journalier est compris entre 0,5 et 3,5%. En fait, le bénéfice que la société tire de ces sources d'investissement est partagé entre les membres BNPush au prorata de leur pack. De démarrage, on peut investir de $20 à $10 000, comme je viens de vous le dire. Donc, vous pouvez acheter plusieurs packs pour un encours total de $50 000 US. Et sur ce plan de rémunération-là, sur la rémunération passive, eh bien, vous êtes payé 5 jours par semaine. Alors, je vais essayer d'expliquer très rapidement ce qui se passe un jour dans la semaine. Et je vais prendre, par exemple, la journée du 11 septembre 2015. Qu'est-ce qui s'est passé pour une personne qui a démarré, par exemple, avec un pack à $5 000 ? Donc, vous avez ce qu'on appelle le daily percentage, c'est-à-dire le pourcentage moyen de votre pack, de la rémunération de votre pack. D'accord ? La rémunération, on prend 5 000. On le multiplie par la rémunération du jour, donc 1,14. On va le multiplier par le coefficient du pack, c'est-à-dire le coefficient du pack ici, c'est 1,40. Donc, on obtient 79,8. Donc, pour un investissement de $5 000, cette journée-là, on a gagné 79,8 US$.
Et ça, c'est la rémunération, ce que vous voyez, c'est les rémunérations moyennes de tous les packs en fait. Ensuite, les bonus de démarrage. Alors les bonus de démarrage, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans la société puisque je pense qu'ils sont assez généreux là-dessus. Bon, même si jamais le plan de rémunération est assez simple. Mais en tout cas, le bonus de démarrage direct, eh bien, lorsque vous parrainez un nouveau membre, vous gagnez 13% du montant de son pack, plus ensuite 2% du montant des packs pris à votre deuxième niveau. Alors les commissions d'équipe. Alors les commissions d'équipe, c'est très simple. En fait, vous ne serez qualifié pour toucher les commissions du plan binaire que si vous avez parrainé minimum 2 personnes, mais surtout si ces 2 personnes ont minimum acheté un pack à $20 USD. À ce moment-là seulement vous êtes qualifié et vous pouvez prétendre à la commission d'équipe. Alors, je vais vous expliquer pour certains d'entre vous, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un plan binaire, puisque 1, ils sont peut-être nouveaux, et 2, ils ont peut-être travaillé avec des sociétés qui faisaient de la rémunération linéaire. Donc, on va prendre comme exemple, vous êtes en bleu. Et vous avez un membre dans votre équipe que vous avez mis à droite. On va dire que c'est le membre en rouge. Eh bien, lui, ce membre-là, il est sur la droite, il est sur votre droite. Donc, son premier partenaire doit être sur sa droite. C'est ce qu'on appelle la règle du premier parrainage dans le binaire. La première personne que vous parrainez doit être positionnée obligatoirement à votre droite si vous êtes de l'équipe de droite de votre parrain et vice versa. Ce membre est sur la gauche de son parrain, il doit donc parrainer son premier partenaire sur la gauche. Alors maintenant, la règle des extrémités. C'est très simple et vous allez comprendre. Supposons que vous aviez un parrain qui est tout en haut en vert, ok, et que ce parrain, eh bien, il vous a parrainé à gauche. Vous, en bleu. Donc il vous a parrainé à gauche, le parrain. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous parrainez la première personne? Eh bien, vous la mettez à gauche. Parce que votre parrain vous a parrainé à gauche. La deuxième, vous la mettez à droite. La troisième, vous la mettez à gauche. La quatrième, vous la mettez à droite. La cinquième, à gauche. La sixième, à droite. La septième, à gauche. Tous les partenaires que vous recrutez doivent impérativement être positionnés sur les extrémités de votre équipe en respectant l'ordre indiqué ci-dessous. Explication du débordement ou ce qu'on appelle le spill-over. Lorsque votre parrain recrute un membre et qu'il décide de le placer dans votre équipe de gauche, ce dernier vient se positionner tout en bas de votre équipe de gauche. Vous bénéficiez ainsi du débordement de votre parrain. Lorsque vous recrutez un membre dans votre binaire et que vous décidez de le placer dans votre équipe de droite, ce dernier vient se positionner tout en bas de votre équipe de droite. Votre équipe bénéficie ainsi de votre débordement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans le spillover, ou ce qu'on dit en français le débordement, dans une matrice binaire, tous les membres de la famille en fait travaillent ensemble. On travaille tous ensemble. Donc votre externe, appelé aussi Power Leg, c'est la branche commune avec votre parrain. Et votre interne, appelé aussi la Pay Leg, c'est la branche que vous-même vous construisez avec vos filleuls. Donc maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez maintenant comprendre comment est-ce qu'on est payé. Donc quand vous gagnez 10% de chiffre d'affaires, vous gagnez 10% du chiffre d'affaires binaire sur le côté le plus faible de votre organisation. L'exemple qui est donné ici, par exemple, on a une branche de gauche, une branche de droite. Là, j'ai fait exprès de prendre l'exemple où votre branche de droite, la branche commune avec votre parrain, c'est celle qui est la plus faible, pour vous faire comprendre un peu. Que la branche faible, c'est pas forcément celle que vous construisez tout seul, ça peut être aussi celle que votre parrain a construit avec vous. Donc, par exemple, ici, votre branche interne est beaucoup plus forte que votre branche externe. Donc, en fait, l'interne, c'est l'externe. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, ce jour-là, il y a 13 000 $ qui ont été générés à gauche et 3 500 $ qui ont été générés à droite. Et bien, on va vous payer sur votre branche de droite qui est donc à ce moment-là la weaker leg et qui n'est pas la power leg comme indiqué sur le slide. C'est fait exprès. Voilà. Donc sur la jambe gauche, voilà. Et là sur la jambe droite, il y a 3 500 $. Maintenant les positions dans Beyond Push. Alors c'est très simple, 3 qualifications bien différentes. On va dire quand vous êtes rookie, eh bien vous êtes un simple membre. D'accord, ouais, vous venez de prendre votre pack et vous êtes seulement rookie. Ensuite, on a des positions, ce qu'on appelle des positions de démarrage. Alors, les positions de démarrage, ce sont les positions comme novice,
beginner, intermediate. Et ces positions-là, eh bien, vous avez certains chiffres d'affaires à obtenir, et notamment dans l'interne, puisque c'est le chiffre d'affaires qui est dans votre interne qui va compter. Donc pour être novice, c'est 10 000 dans son interne. Pour être beginner, c'est 30 000 dans son interne. Et pour être intermediate, c'est 80 000 dans son interne. Ce qui signifie qu'on a 90 000 dans son interne, c'est qu'on a gagné minimum 8 000 $ avec ce business. Donc on a un plafonnement pour ces trois positions qui est à 2 000 $. On a des lots qui sont affiliés. Par exemple, novice, on a, avec novice, on a un silo de grandes marques. Beginner, on a une soirée VIP. Intermediate, on a un voyage. On a, pas un voyage, mais on a un billet. On a des vouchers, c'est-à-dire qu'on a des billets pour pouvoir voyager. Ensuite, on a ce qu'on appelle les positions de leadership. Il y en a 3 encore. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a 3 positions. Experienced, où il faut avoir 200 000 dans son interne. Advanced, où il faut avoir 500 000 dans son interne. Et senior, où il faut avoir 1 million dans son interne. Donc là, ce sont des positions de leader à proprement dit. Ce sont des gens qui ont bâti des organisations. Donc en ce moment-là, c'est assez, ils savent comment faire, en tout cas les leaders, ceux qui savent comment faire pour pouvoir bâtir ces réseaux, ces gros réseaux qui leur permettent de pouvoir atteindre ce genre de chiffre d'affaires. Imaginez bien que quand vous démarrez dans le MLM, ça va être très très compliqué de faire 200 000, 500 000 ou 1 million. Sinon, surtout si jamais vous ne faites pas à fond. Donc ça, c'est vraiment les positions de leadership pour les gens qui veulent aller loin. Bien évidemment, comme on est dans le MLM, tout le monde peut atteindre ces positions-là. Ensuite, on a les positions élites. Celles-ci, elles sont vraiment réservées à ceux qui travailleront le plus dur et qui ont eu le bon timing. Alors, pareil, en interne, il faut avoir 5 millions de dollars dans son interne. Et GAD, la dernière position, il faut avoir 50 millions dans son interne, ce qui signifie qu'on a gagné 5 millions de dollars quand même. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et bien il n'y a pas tout le monde qui va atteindre ces positions là, puisqu'il faut une abnégation, il faut une force, il faut un travail extraordinaire. Enfin, il faut beaucoup de travail. Beaucoup de gens me posent des fois la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour atteindre ces positions. Et bien, comment est-ce qu'on fait pour atteindre ces positions? Quand vous êtes rookie, vous êtes simplement un simple membre, donc un pack de minimum de 20 $, ça suffit. Par contre, les positions de démarrage, pour pouvoir les atteindre, pour passer de rookie à novice par exemple, je préconise de parrainer minimum 10 personnes en direct. En parrainant minimum 10 personnes, vous pourrez réaliser 10 000 $ dans l'interne. Donc, beginner, c'est 20 parrainages directs. Intermédiaire, c'est 30 parrainages directs. En fait, en faisant ça, c'est pas une science. Hein, ça peut dire peut-être qu'avec 2, vous pouvez y arriver. Mais en parrainant 10 personnes, avec novice, c'est sûr que vous allez atteindre ce chiffre d'affaires-là. En parrainant 20 personnes avec le beginner, c'est sûr que vous allez atteindre ce chiffre-là. En parrainant 30 personnes avec l'intermédiaire, c'est sûr que vous allez atteindre le chiffre d'affaires qui est nécessaire pour pouvoir terminer cette position d'intermédiaire. Et c'est pareil pour les positions de leadership. Si jamais vous voulez la première position de leadership experienced, si vous voulez cette position-là, il faut avoir parrainé minimum 60 personnes direct pour être sûr. C'est pas une science exacte, bien sûr. Peut-être avec 10, vous pouvez y arriver. Mais en parrainant avec 60 personnes, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et c'est pareil pour la prochaine position, advanced. En parrainant minimum 80 personnes, ça devrait être assez facile d'y arriver. Et pareil pour la dernière position leadership, la position senior. Si vous faites 100 parrainages, vous aurez plus de chances de vous rapprocher de cette position que si jamais vous en avez fait que 2. Donc c'est des mathématiques, puisque sur toutes les personnes que vous allez démarrer, il y en a beaucoup qui vont arrêter. Ensuite, on a la position élite. Bon, les positions élites, elles sont ce qu'elles sont. Ceux qui arriveront à les atteindre, vraiment, on leur tirera le chapeau parce que c'est vraiment des très très belles positions. Mais tout le monde peut y arriver. Alors les rendez-vous à ne pas manquer. Il ne faut surtout pas manquer les 3 rendez-vous entre guillemets hebdo, on va dire les 3 rendez-vous hebdomadaires. C'est vraiment des choses à pas rater. On a d'abord les présentations du lundi au vendredi, on a d'abord les présentations du lundi au jeudi à 21h où on présente l'affaire pour vous. Voilà, vous invitez des gens, nous on parle, on leur présente. Vous avez ensuite aussi les formations du vendredi à 21h, pareil, toujours pour savoir sur quel marché vous êtes. On vous donne un peu plus de chiffres sur le marché du RTB dans le monde et dans vos pays.
Donc c'est intéressant. Et puis on a les formations du dimanche, puisqu'on dit que pour pouvoir faire des gros revenus dans le MLM, il faut quand même avoir un minimum de leadership. Donc il faut se former. C'est comme tout, il faut avoir une formation dans le leadership. Et on donne des petites formations le dimanche à 20h qui durent 1 heure. Ça vous permet de voir venir, ça vous permet de pouvoir vous développer personnellement. On dit toujours que dans le MLM, faire du MLM sans développement personnel, c'est faire. On dit toujours que faire du MLM sans développement personnel, c'est comme faire du vélo sans roue. En règle générale, on n'avance pas. Alors oui, ça nous fait dépenser de l'énergie, mais on n'avance pas, ou on avance très très peu. Donc se développer personnellement, c'est une condition sine qua non si jamais on veut atteindre des revenus. C'est une condition sine qua non si jamais on veut faire plus que des compléments de revenus. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été présents à cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc, j'ouvre le chat et j'attends vos questions. On va y répondre. On essaiera de répondre à toutes les questions puisque vous avez environ une vingtaine de questions. On les connaît. Donc, on va tâcher d'y répondre. Donc, ne vous gênez pas. Allez-y. On est là pour ça. Merci à tous.